Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Ça faisait super longtemps que j'avais pas communiqué avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des podcasts. C'est une formule assez simple et surtout suffisante pour vous connecter à l'énergie de ma voix et à vous centrer tout en fermant vos yeux, peut-être en écoutant chacun de ces podcasts. Alors on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du non à la vie. Le non à la vie a une vibration très particulière. Pour moi, ça a été une révélation finalement. Puisqu'après tout, on dit non à la vie de différentes façons, mais le fait de le nommer le non à la vie a été déclencheur. J'ai découvert que ça se fait bien évidemment le non à la vie de différentes façons. Pour certains, cela va se traduire tout simplement par une tentative de suicide ou un suicide, bien évidemment, qui peut être réussi à tout moment de la vie, y compris au moment de la naissance ou juste avant la naissance. Mais c'est aussi lorsque nous nous disons, mais par exemple, qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Je ne veux plus de cette vie, je veux juste disparaître. Ou encore, à quoi ça sert tout ça? Je ne vois pas l'utilité de la vie, je n'ai plus envie de vivre, je n'ai plus rien à vivre. Et à chaque fois que nous ne faisons pas ce que notre cœur voudrait que nous fassions, c'est un non à la vie. Ces phrases, je me les suis dites au tout début de ma vie et pendant un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, je ne les dis plus et bien évidemment, je les efface. Le plus souvent, le non à la vie se fait de façon sournoise, inconsciente. Nous ne le voyons même pas. Tout au plus, nous entendons au fond de nous quelque chose qui dérange, qui peut-être rend triste, mais finalement, nous ne faisons pas cas, ou en tout cas, notre mental nous interdit d'en faire cas. Et puis en plus, nos parents, nos amis, nos collègues, la société en somme, nous dit que c'est normal. Le non à la vie peut se traduire par tout simplement le refus de souffrir, mais aussi le refus de s'ouvrir, de se laisser aller, le refus d'être heureux ou heureuse, le refus d'avoir de la joie véritablement sans se sentir coupable. La culpabilité est mère de bien des souffrances. Je reviendrai dessus dans un autre audio, mais pour le moment, je souhaite vraiment me concentrer sur le non à la vie. Ressens-tu ce que cela signifie pour toi, là, à l'intérieur, dans tes tripes, dans ton cœur? Ressens-tu cette tristesse qui soudain t'envahit, ou alors cette gêne qui t'envahit? Et regarde ton réflexe qui est de vouloir y échapper. Non, je ne veux pas ressentir. Eh bien, c'est comme froisser un papier sur lequel il est écrit « Je t'aime ». C'est comme raconter une histoire triste. C'est comme couper les ailes d'un oiseau, ce qui est absolument insupportable. C'est injuste. C'est méchant, c'est juste impensable, c'est inhumain et pourtant, nous le faisons tellement souvent dans une seule journée, dire non à la vie avec tout ce que ça implique. Nous disons non à la vie lorsque nous nous battons contre quelque chose qui nous arrive. Combien de fois t'es-tu battu contre quelque chose? Car cela signifie que nous n'acceptons pas finalement le cours des choses, que nous croyons, que nous pensons avec notre mental, que cela n'est pas juste, que cela ne devrait pas arriver. Mais sincèrement, pour qui se prend notre mental pour croire qu'il sait mieux que la vie? Alors je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce qu'évidemment le mental n'y est pour rien. On lui a appris,
On lui a fait croire qu'il était plus important que notre âme et que c'était lui qui devait décider. Là encore, reprenons notre pouvoir. Si nous écoutions notre cœur, peut-être voudrait-il simplement, par exemple, manger le gâteau que quelqu'un nous offre avec tout son amour. Ou peut-être voudrait-il simplement recevoir un compliment qui viendrait mettre de l'amour, de la vie dans nos cellules, se serait sentir comme un pétillement là, à l'intérieur. Et pourtant, nous disons non. Non, je ne vais pas manger ce gâteau parce qu'on ne m'a pas éduqué comme ça, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait dire non, alors qu'il me fait tellement envie. Nous disons non à la vie, nous disons non à ce compliment car nous nous jugeons en nous disant que peut-être nous ne méritons pas ou que c'est faux. Non mais c'est quoi ce délire ? Nous disons non à la vie à chaque fois que nous ne disons pas je t'aime ou que nous n'enlaçons pas quelqu'un ou un animal, un objet, une peluche alors que nous en avons l'élan. Ah, l'élan. Celui qui nous pousse et qui est bien souvent coupé par notre mental qui dit « Mais ça va pas, non? Tu t'es vu? Qu'est-ce qu'on va penser de toi ?» Alors que cela, aussi simple que cela paraisse, fait tellement de bien. Mais finalement, est-ce que tu le mérites vraiment? Qui dirige ta vie? Ton cœur? Ton mental? La société, tes parents, tes connaissances, ton patron peut-être. Dire non à la vie, c'est dire ou penser non, ce n'est pas possible, je n'ai pas le droit, ou encore lorsque je m'empêche par peur d'être jugé. Le jugement, vous l'aurez compris, il ment. Celui qui juge, c'est encore le mental. Je dis non à la vie à chaque fois que je n'écoute pas mon corps qui me dit « Repose-toi. Là, ça fait mal. Arrête de manger. Arrête de crier. Arrête de parler. Écoute. Emplis-toi de cette vie. Respire simplement. Inspire. Expire. Ce mouvement qui est le mouvement de la vie qui donne et qui reçoit. Ne serait-ce pas là le mouvement de la vie, donner et recevoir? Mon corps peut aussi me dire « Danse, chante, ris, va consoler, va parler, va donner, va embrasser. » Ou encore « Ne vois plus cette personne, ne prends plus ceci ou cela. » Rappelle-toi, toutes ces choses, aussi insignifiantes te paraissaient-elles ou te paraissent-elles, ne sont que des noms à la vie en vérité. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà remarqué ça, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à y poser une attention. Parfois, on vous parle, on vous dit quelque chose de très simple, c'est très très banal, et vous comprenez pas pourquoi, mais vous comprenez pas en fait ce qu'on vous dit. Et souvent c'est un compliment, ou alors c'est juste, comment dire, une remarque qui est positive, sur qui vous êtes, sur ce que vous émanez, etc. Et là, vous êtes incapable, et je dis bien incapable, de le comprendre, en fait, de l'entendre, de le ressentir, de l'accepter. C'est carrément un refus direct. Et là aussi, c'est un non à la vie totalement inconscient, mais qui malheureusement est énorme. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu ressens ce non à la vie que tu fais à chaque fois que tu t'empêches? Est-ce que tu prends maintenant conscience de l'ampleur et de la gravité d'un non à la vie? Ce mouvement de mort à petit feu, parce que c'est bien ça, le non à la vie. À chaque fois, c'est une mort supplémentaire d'une cellule, d'une envie, d'un besoin, des frustrations qui s'accumulent. Peut-être que tu ne le sais pas ou pas encore,
Ou peut-être es-tu en train de te réveiller et je te le souhaite. Car il est temps d'arrêter. Le non à la vie peut se traduire dans la matière de différentes façons, notamment par des maladies, des symptômes, des dysfonctionnements, comme par exemple la constipation ou la diarrhée qui touche majoritairement les femmes, la constipation. Alors moi je vais prendre cet exemple de constipation parce que ça touche beaucoup de femmes, il faut dire ce qui est, et beaucoup de personnes tout court. C'est le fait, la constipation c'est quoi? C'est le fait de ne pas vouloir voir partir, de ne pas accepter de laisser mourir, de laisser s'échapper. C'est vouloir contrôler. C'est ne pas faire confiance à la vie. C'est se sentir en insécurité et c'est encore un non à la vie. Non, j'ai peur. Je ne me sens pas en sécurité. Non, je ne peux pas laisser partir au cas où ce serait quelque chose d'important. Après tout, ça fait partie de moi quelque part et il faut que je le lâche. Dire non à la vie, c'est aussi voir son corps se rigidifier un peu plus chaque jour. Parfois on ne le voit même pas et un jour on se réveille, on est tout raide. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors on a bien évidemment deux choix. Soit on va chercher ce qui s'est passé, soit on continue comme ça. En général on finit en fauteuil roulant, puis alité et puis on meurt tout simplement, puisqu'on ne laisse pas passer la vie à travers notre corps. La vie, c'est le mouvement. Et les conséquences, bien évidemment, de ces non à la vie peuvent être désastreuses, aussi bien sur le plan social, sentimental, physique, psychique. Ça touche tous les domaines de la vie. Alors peut-être que ce sera intéressant que toi, tu te demandes quel domaine de ta vie tu veux améliorer. Et en fonction de ça, et te demander si tu as fait des non à la vie par rapport à ça, finalement. Alors moi aujourd'hui, bien évidemment, je vais t'inviter à dire oui à la vie, de dire oui, 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 oui à la vie. Après tout, c'est bien toi et moi qui avons décidé de nous incarner dans notre vie. N'est-ce pas pour en faire la plus belle expérience possible? Quoi qu'il en soit, on l'a incarné pour la vivre. À nous maintenant de choisir comment on veut la vivre. La vie, c'est le changement perpétuel. C'est la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que tout bouge, et je dis bien tout, en permanence. Bien sûr, il y a des cycles, mais pour autant, rien ne se ressemble jamais. Maintenant, toi aussi, tu as le choix. Car je l'espère, tu as pris conscience des non à la vie et peut-être que si ça t'a parlé, tu vas continuer à voir, à mettre en conscience ces non à la vie qui se cachent derrière chaque pensée, chaque action ou non-action, chaque retenue, chaque silence, chaque combat, chaque non qui n'est pas un non divin, car celui-là, le non divin, protège ton oui à la vie. Que décides-tu? Alors bien évidemment, comme vous le savez, je suis guérisseuse d'âme et je peux vous accompagner sur ce chemin. J'attends en tout cas vos commentaires avec grand plaisir. Vos questions, bien évidemment, vous pouvez aussi me contacter par téléphone en me laissant un texto dans un premier temps. C'est beaucoup plus simple pour poser un rendez-vous téléphonique. Quoi qu'il en soit, je vous aime. Namasté.